La transition numérique se produit à un rythme sans précédent, accéléré par le passage urgent du télétravail. Et pourtant, dans le domaine de l'AEC, les équipes, les process et les données restent déconnectés. Alors par où commencer? Le BIM est la solution en plaçant les données au centre grâce aux technologies de collaboration basées sur le cloud. Nous réunissons ensuite les équipes de conception et de coordination en connectant les données BIM au workflow de construction dans un environnement de données commun, nous permettant d'accéder à tout moment et en tout lieu aux outils de conception que vous utilisez, générant ainsi des informations de qualité pour faciliter la prise de décision. Pour la première fois, Autodesk connecte l'ensemble avec la solution cloud appelée BIM Collaborate Pro. C'est ainsi que la co-création en temps réel dans les logiciels Revit, Civil 3D et Plan 3D rencontre la détection automatisée des outils où les problèmes peuvent être rapidement identifiés et résolus. Avec BIM Collaborate Pro, vous pouvez simplifier la gestion de la conception pour les équipes qui peuvent être souvent très éloignées tout en se conformant aux dernières normes de l'industrie. BIM Collaborate Pro permet aux équipes de respecter le calendrier des projets grâce à une collaboration de conception en temps réel. Comprendre les modifications dans leur contexte grâce à une analyse intuitive des changements. Évaluer la constructibilité grâce à une analyse automatisée des conflits. Consolider la gestion des problèmes pour réduire les retouches et les modifications. Contrôler l'accès aux documents de projet avec des autorisations à plusieurs niveaux et une gestion des échanges des données. Obtenez de meilleurs résultats grâce à des analyses de projets avancées avec les équipes de conception utilisant BIM Collaborate Pro et les équipes de synthèse projet avec BIM Collaborate. Vous pouvez accélérer la révision des modèles, améliorer la communication et produire de meilleures conceptions. BIM Collaborate Pro est la prochaine étape dans vos parcours de transformation numérique. Meilleure collaboration en matière de conception, meilleure coordination du projet. À partir de la plateforme Autodesk Construction Cloud, il est possible de créer et de modifier des projets. Et bien sûr, à partir d'un gabarit, d'en créer également. À partir de l'onglet Projet, vous allez pouvoir créer un projet en définissant son nom, son numéro. Choisissez le compte à attribuer à ce projet, le type de projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut créer un projet à partir d'un modèle. Renseigner l'adresse où se situe le projet, ainsi que le début et la fin du projet. Si vous connaissez la valeur du projet, renseignez-la et définissez les euros. Vous allez pouvoir ensuite inviter des personnes en indiquant leur adresse email, en définissant leur type de société, ainsi que leur rôle. Une fois cela fait, vous allez pouvoir sélectionner différents modules tels que Design Collaboration et Modèle Coordination. Sachez qu'il existe d'autres modules activables. De retour dans l'interface Autodesk Docs, il sera possible de créer une arborescence de projet, tout simplement en créant des répertoires. Et enfin, si vous vous trompez, vous allez pouvoir renommer ces répertoires afin de correspondre à l'arborescence. Dans le cadre de l'utilisation d'Autodesk BIM Collaborate Pro, je vais dans Docs créer un répertoire de partage qui va me permettre d'échanger des données entre les différentes équipes qui vont collaborer ensemble. Ensuite, dans le module Design Collaboration, nous allons créer les équipes du projet. Les équipes peuvent représenter plusieurs sociétés ou des services de celles-ci. Par exemple, dans un cabinet d'architecture, on peut créer autant d'équipes que de services, tels que l'architecture intérieure, extérieure, concours, faisabilité. Dans un autre exemple, on pourra créer autant d'équipes qui composent le projet. Exemple, architecte et différents bureaux d'études. Je vais donc cliquer sur le pictogramme afin d'indiquer le répertoire partagé de mon projet. Je vais me servir justement du répertoire que je viens de créer précédemment qui s'appelle Partage. En cliquant sur le bouton suivant, j'ai une information qui m'avertit que, une fois créé, ce répertoire de partage ne pourra pas être déplacé.
J'ai maintenant la possibilité de créer des équipes. J'ai deux façons de le faire. Dans mon cas, je vais venir, pour créer des équipes, sélectionner les répertoires que j'ai déjà créés. Mais il est tout à fait possible de créer à cet endroit-là de nouveaux répertoires qui constitueront une nouvelle équipe. Et donc, je vais procéder pour la structure, l'architecture et le bureau d'études MEP. Vous pouvez modifier les couleurs des différentes équipes pour mieux les repérer. Par défaut, on va lire tout le répertoire de l'équipe. Il est possible d'indiquer des sous-répertoires des équipes. Et, très important, il va falloir inviter les différents collaborateurs aux équipes. Ici, je vais inviter Julien dans l'équipe architecture et je vais lui attribuer des droits. Vous avez ici une infobulle qui vous définit les différents droits auxquels Julien pourra avoir accès. Dans le cas de Julien, je vais utiliser le droit modifier. Il est tout à fait possible, un peu plus tard, de supprimer ce droit. Nous allons vérifier dans Docs les autorisations attribuées. Vous voyez, je suis dans l'équipe architecture, Julien est bien dans cette équipe-là. Par contre, dans l'équipe structure, je ne le vois pas. Ce qui veut dire que Julien n'aura pas accès à ce répertoire. Une fois le projet paramétré sur la plateforme cloud, nous allons utiliser le logiciel Revit pour pouvoir faire la publication. Avant tout, nous allons nous rendre dans l'onglet Collaborer pour paramétrer nos publications, notamment sur les éléments que nous allons publier. Je vais créer un jeu de données dans lequel je vais sélectionner différentes vues, que ce soit vue 3D, vue en plan, feuille, que je vais pouvoir sélectionner parmi la liste. Vous pouvez également les visualiser, ce qui permet de sélectionner plus facilement. Une fois cela fait, je vais cliquer dans l'onglet Collaborer sur le bouton Collaborer et je vais sélectionner l'option dans le cloud. À partir de ce moment-là, je vais venir cliquer sur le projet que je viens de créer sur le cloud dans le bon répertoire qui est le répertoire archi et je clique sur le bouton Enregistrer. Dans le cas de fichiers non collaboratifs, il est également possible d'enregistrer ce fichier dans le cloud en cliquant sur Enregistrer sous Modèle Cloud, sélectionner le projet ainsi que le dossier et cliquer sur Enregistrer. Et donc le modèle sera publié à l'endroit désiré. Une fois que tout cela est publié sur le cloud, vous aurez accès à vos modèles 3D ainsi qu'à vos modèles 2D. En complément de fichiers issus de Revit, d'autres formats de fichiers peuvent être utilisés avec Autodesk BIM Collaborate Pro. Dans cet exemple, nous allons charger plusieurs fichiers DWG et PDF sur Autodesk Docs. De cette façon, toutes les équipes qui ont accès au projet pourront les visualiser, faire des remarques et donner leurs observations pour assurer leur traçabilité. D'autres formats de fichiers tels que les IFC, les formats Microsoft comme Word, Excel et PowerPoint sont aussi supportés par la plateforme Autodesk Construction Cloud. Autodesk Desktop Connector est une application qui connecte votre ordinateur à votre espace Autodesk Docs, comme pourrait le faire un disque virtuel, de telle sorte que vous pouvez ajouter, ouvrir vos fichiers comme vous avez l'habitude de le faire avec votre explorateur Windows. Les changements réalisés localement seront répliqués automatiquement dans le cloud. Les équipes de projet qui utilisent Autodesk BIM Collaborate Pro communiquent leur conception entre eux par le module appelé Design Collaboration. Dans cet exemple, l'équipe structure est sur le point de communiquer la dernière version de leur conception. Ils publient leur modèle, leur jeu de données ainsi que leur plan au travers d'Autodesk Docs et les rendent visibles à tous les membres de l'équipe. Actuellement, ces documents ne sont pas visibles pour l'équipe architecture. Dans ce cas,
l'équipe structure va réaliser un contenu de partage qui est une combinaison de divers fichiers qui doivent être partagés. Une fois que l'équipe a créé et partagé les données, elles vont apparaître pour toutes les autres équipes au travers de la frise chronologique. Dans notre exemple, l'équipe architecture visualise le contenu de partage réalisé par l'équipe structure. Après avoir exploré les différentes données, l'équipe architecture décide d'utiliser les données et donc par la suite, le modeleur de l'équipe architecture va pouvoir lier la maquette structure dans son modèle Revit. Cela va être également mis à jour sur le module Design Collaboration. Ici, vous pouvez visualiser les données utilisées ainsi que le projet architecture dans une seule vue. Autodesk BIM Collaborate Pro permet la coédition de modèles Revit sauvegardés sur Autodesk Docs, ce qui permet de s'affranchir de son réseau local. Cette fonctionnalité est appelée Revit Worksharing. Dans cet exemple, un collègue et vous-même travaillez sur le même fichier Revit. Lorsque vous essayez d'effectuer une modification sur les murs du premier niveau, une notification vous avertit que votre collègue utilise déjà ces éléments. Vous pouvez lui envoyer une requête afin de pouvoir modifier les murs. L'emprunteur va recevoir une notification et il pourra visualiser les éléments que vous voulez emprunter et ainsi donner les droits de modification sur ceux-ci. Une fois que vous avez reçu la permission, vous pouvez modifier la position des murs. Vous disposez d'un mode de visualisation pour distinguer les éléments en collaboration, l'état d'extraction, propriétaire, mise à jour de modèle, ainsi que les sous-projets. Dans cet exemple, vous pouvez visualiser le mode propriétaire, ce qui permet de mettre en couleur les éléments que vous et votre collègue ont empruntés. Cela permet d'éviter les problèmes lorsque plusieurs personnes travaillent sur le même fichier. Il est tout à fait possible, à partir du logiciel Revit, de gérer vos modèles sur le cloud en mode collaboratif, et cela à partir de la barre de statut. Cet outil vous permet de connaître la situation du modèle central sur le cloud. Dépendant de l'activité de synchronisation de vos collègues, vous verrez apparaître soit disponible pour la synchronisation ou en synchronisation. Vous pouvez également cliquer dessus pour voir la fenêtre de synchronisation avec le fichier central et en l'occurrence déclencher une synchronisation. À partir de la page d'accueil de Revit, il est possible de visualiser les historiques ainsi que les versions. Notamment, vous aurez la possibilité d'ouvrir, vérifier, restaurer la version de votre choix. Vous pouvez abandonner un modèle afin que d'autres utilisateurs puissent travailler sur celui-ci. Si par exemple un utilisateur est propriétaire des éléments de modèle mais n'est pas disponible pour les abandonner, vous pouvez forcer l'abandon de ces éléments. Cet outil est utile si un utilisateur dispose de la propriété d'éléments mais n'est pas disponible pendant une longue période. Et enfin, lorsque une ou plusieurs versions nécessitent une publication sur le cloud, vous allez pouvoir réaliser cette opération avec ou sans les liens. Attention à la publication sans lien, celle-ci n'est disponible qu'à partir de la version Revit 2024 et supérieure. Il est également possible pour le BIM Manager, à partir du module Design Collaboration, pour tous les modules Revit synchronisés, de gérer la publication et également de pouvoir les planifier. Comme le projet évolue, vous devez communiquer les changements au travers des jeux de données et des contenus de partage à partir du module Design Collaboration, comme évoqué précédemment. La frise chronologique permet de traquer les contenus qui ont été partagés et utilisés durant le cycle de vie du projet. Outre l'affichage des événements autour des éléments échangés, les équipes peuvent voir, créer et utiliser des contenus de partage à partir d'une seule interface. Dans notre exemple, l'équipe structure a effectué des modifications et veut partager celles-ci à l'équipe architecture. L'équipe architecture va maintenant examiner les différences entre ce contenu de partage et le précédent. On peut apercevoir que les modifications sont affichées de couleur jaune et ce qui a été supprimé en couleur rouge. Je viens cliquer sur le poteau et je compare les deux versions et on voit que le poteau a été déplacé ainsi que la fondation et également la dalle.
Je vais, en tant qu'équipe architecture, utiliser ce que l'équipe structure vient de me partager. Et à partir de Revit, je réouvre la maquette architecture pour constater les modifications apportées par l'équipe structure. Donc en tant qu'architecte, je vais procéder aux modifications en déplaçant des poteaux et en modifiant les dalles. Et enfin, je vais venir synchroniser la maquette archi pour que toutes les équipes qui collaborent au projet aient la dernière version de mes modifications. Toujours dans le but d'améliorer la collaboration entre les différentes équipes et les différents collaborateurs, il est possible d'utiliser la notion de problème qui va permettre de traquer les modifications potentielles qui peuvent arriver au cours de l'évolution d'un projet. Dans l'interface de Docs, par exemple, je peux venir cliquer sur ce pictogramme, choisir un type de problème et pointer l'élément que je dois modifier. Je peux spécifier un titre, j'ai le choix du statut, je peux définir une description et l'attribuer à des personnes, à des rôles ou à des sociétés. Et enfin, je peux spécifier des références externes qui sont disponibles directement de mon espace Docs. Remarque importante, la création de problèmes est commune à tous les modules de la solution Autodesk Construction Cloud, à savoir Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro et Autodesk Build. Une fois cela réalisé, je vais dans mon logiciel Autodesk Revit pour visualiser les problèmes que je viens de créer sur le cloud. Effectivement, sur la droite, je découvre le problème. Il m'a été affecté. La puce m'indique où se situe le problème. Il ne me reste plus qu'à la modifier. Et pour faciliter le tracking, je vais venir modifier son statut, ainsi que rajouter un commentaire. Il me suffira de me rendre sur l'espace Cloud, de mettre à jour mon explorateur et visualiser la modification. Depuis la conception jusqu'à la réalisation, il est très important de s'intéresser à la détection des collisions entre différents éléments issus de différents métiers. Le module Model Coordination propose la détection automatique de collisions pour identifier rapidement les problèmes de coordination à partir des documents sauvegardés sur Autodesk Docs. Dans les paramètres du module Model Coordination, il est possible de créer un ou plusieurs espaces de coordination qui ont pour vocation de réaliser la détection de collisions automatiques avec tous les fichiers présents à l'intérieur. Vous pouvez créer plusieurs espaces de coordination pour représenter différentes zones du projet ou différentes équipes. Les résultats de détection de collisions automatiques sont affichés sous forme d'une matrice qui vous permet de facilement de détecter, identifier et de regrouper pour prioriser votre travail. Les équipes n'ont plus besoin d'attendre la prochaine réunion de synthèse pour voir les dernières modifications. Vous pouvez également créer et assigner facilement des problèmes ou observations directement depuis la détection de collisions entre modèles, ce qui permet de traquer les problèmes sur l'ensemble des équipes du projet et ainsi assurant la résolution de ceux-ci. Résumé, Autodesk BIM Collaborate Pro et Autodesk BIM Collaborate permettent à toutes les parties prenantes de voir, de gérer et de résoudre tous les problèmes de collision.